Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur enforma.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, je vais vous parler du public que je connais le mieux. C'est celui que j'accompagne depuis le plus longtemps et c'est celui qui finalement est le plus intéressant, j'en souris déjà. Mais en fait, je vais vous parler des créatifs en général, des artistes en particulier, mais ça peut être aussi des techniciens. En tout cas, les personnes qui sont souvent dans les métiers de l'audiovisuel, du cinéma et du spectacle. Précisément, comme je vous l'ai dit, je les connais très bien, j'en vois encore tous les jours, et c'est assez curieux. Depuis une bonne quinzaine d'années que j'en vois comme ça tous les jours, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, en tout cas en France, ça c'est très culturel, hein. C'est lié aussi au rapport qu'on a au travail, au labeur et à l'argent. J'ai remarqué qu'énormément d'artistes entretenaient un sentiment de culpabilité inconsciente. Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin-là? C'est qu'en fait, c'est vrai que quand on fait un métier passion, en fait, on se réveille le matin, on a la patate, on se réveille et on se dit, voilà, j'ai plein d'idées dans la tête, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais révolutionner le monde, c'est génial, c'est super. Et si en plus, le public est intéressé par ce que je dis, ben, ils vont payer pour acheter le disque ou pour télécharger légalement le titre, ils vont payer pour leur place de concert pour venir. Et voilà, du coup je vais bâtir un modèle économique qui fera que je serai le roi du pétrole. C'est génial, c'est super. Le problème, c'est que vous commencez déjà à me connaître. Vous savez que l'état d'esprit finalement détermine tout. Les circonstances de vie sont finalement l'équivalent physique de l'état d'esprit. Mais quand on entretient un rapport, j'ai envie de dire, vicié au succès et à l'argent, quand on entretient une culpabilité, finalement, qui fait que, ben, en fait, moi, je m'amuse dans la vie, je fais ce qui me passionne, je m'amuse, si en plus je gagne de l'argent, c'est contraire, finalement, à la pensée courante, qui dit que le pain se gagne à la sueur du front, tu vois, et que, finalement, cette culpabilité qui fait qu'il y a plein de gens qui vont à la mine tous les matins, vraiment, hein, même si la mine est à la Défense, mais ça reste une mine, qui ont un labeur extrêmement fort pour gagner très peu. Et moi, finalement, je fais un truc que j'aime, j'ai même pas à réfléchir, c'est un don, c'est un talent, limite, je suis un mec génial, j'ai rencontré beaucoup de génies, hein, il y en a énormément de génies. Mais finalement, ces personnes-là ne s'autorisent pas, et voire même s'interdisent, hein, de gagner de l'argent et de vivre bien, finalement, de leur talent. Je rencontre tous les jours, mais je vous assure, tous les jours, des créatifs, des graphistes, des photographes, des artistes, qui sont, encore une fois, des gens absolument, mais géniaux. Ils sont talentueux, mais vous n'imaginez pas. Mais ils sont incapables de vivre de leur art. Alors, encore une fois, le discours fréquent, c'est la faute à l'intermittence, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute aux producteurs. Alors, les producteurs, ils en prennent plein la gueule. C'est la faute aux médias, parce que voilà, on diffuse que des trucs qui sont pas bien, etc., etc. Moi, je fais de l'art, c'est grand, c'est bon. C'est la faute, enfin, c'est la faute à tout le monde. C'est toujours la même histoire, mais en réalité, et ça je vous assure, et c'est ça le coaching en format que je vous propose, et que je propose à beaucoup d'artistes depuis très longtemps, et je vous assure qu'ils vont très très bien, si véritablement vous vous autorisez à avoir du succès, et à avoir une vie pleinement riche et épanouie, et que finalement, votre source de revenus, d'épanouissement, de vie sociale, de vie affective, de vie amoureuse est votre créativité et non pas la sueur de votre front, parce que finalement, qu'est-ce qui fait transpirer le front?
c'est assez marrant, on me dit, ouais, la sueur du front, c'est écrit dans le livre, donc on n'y touche pas. Mais qu'est-ce qui fait transpirer le front? Personne n'y a jamais pensé. Ce qui fait transpirer le front, finalement, c'est pas ce qui fait transpirer le dos. C'est pas ce qui fait transpirer le coude. Ce qui fait transpirer le front, c'est justement l'imagination. C'est justement la pensée. C'est justement le projet. C'est justement le rêve. Et c'est effectivement ça, finalement, qui fait gagner le pain. Et donc, il est tout à fait juste que quelqu'un qui est totalement créatif et qui est totalement génial puisse avoir une vie totalement confortable, totalement épanouissante, totalement kiffante. C'est en tout cas le programme que je vous propose, c'est l'accompagnement que je vous propose dans ce coaching hors format. Vous commencez vraiment à vous rendre compte que c'est vraiment hors format pour le coup. Mais donc, laissez vos commentaires juste en dessous. Entrez en contact avec nous pour un coaching, une consultation, un séminaire, une conférence, ce que vous voulez. Mais d'ici là, d'ici notre prochaine communication, vivez fort!